Et... Et... Et donc... Alors j'en viens à mon histoire. Je rentre dans ce bar, je rentre dans ce bar, je rentre dans ce bar et là je vois le serveur qui me regarde de travers donc je lui demande directement s'il y a un problème avec moi. Et je comprends dans son regard qu'il veut une embrouille, qu'il veut la mort, quoi, tout simplement. Donc là, bien gentiment, j'ai sorti mon 8 millimètres. Et je parle pas de mon calibre, hein, je parle bien de mon sexe. Voilà. Il me sert un bon verre de whisky. Là, Attends, je frappe une passante. Voilà. Donc il me sert mon whisky. Là, j'arrête de jeter directement. Je lui dis, bon, je vais pas passer par quatre chemins. Je t'ai déjà vu en train de dire de la merde, en train de faire de la merde sur moi, en train de parler tout ça. Ça sert à rien de m'embrouiller avec moi parce que je sais que t'es là pour me faire du mal, je sais que t'es là pour me baiser, quoi. Donc voilà. Donc on est allé dans une chambre, on a baisé bien tendrement et voilà, c'était pour faire mon coming out en fait. Depuis le départ. Depuis le départ, et puis c'était agréable, quoi. Je l'ai sucé, il m'a sucé, on s'est regardé, on n'a pas fait style, on n'a pas fait genre, et voilà, on est allé à l'essentiel, on s'est sucé, il m'a sucé, elle s'est sucée. Donc jusque-là, tout va bien, quoi. J'ai envie de te dire. Laisse-moi précise, voilà. Voilà, bien gentiment, vas-y, suce-moi. Suce-moi la bite. T'inquiète pas, mets-toi à l'aise, vas-y, enlève ta culotte bien gentiment. Tu vas me la bouffer bien sec. Je vais prendre mon petit whisky, tu vas me la bouffer bien sec. Bref, là j'arrête pas d'enchaîner, là. J'arrête pas d'enchaîner les trous parce que je vais me vider l'esprit, je vais me vider les couilles aussi. Je vais me vider les couilles parce que j'ai un tas de choses sur la tête, sur les pensées. Je me rends compte que la vie c'est pas ce que c'est, tu vois. La vie c'est quoi? La vie c'est d'aller au putes. La vie c'est d'aller au putes, c'est d'aller faire jouer de la batterie sur les seins d'une pute, quoi. C'est ça la vie. Et il n'y a rien de plus simple. Donc voilà, suffit pas d'apprécier la vie pour apprécier la vie. Faut la vivre pleinement tant que la vie est possible. Bref, voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai acheté une Chevrolet. Et bref, je continue mon histoire. Donc, là, je sais plus où est-ce que j'en étais. J'étais sûrement en train de parler de la vie. La vie, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que après la vie, t'as des enfants. Et les enfants, faut les élever correctement. Faut déjà leur apprendre le respect. Avant tout, le respect, ça s'acquiert déjà en suçant la bite de celui qui t'a élevé. Parce que ça commence par là. Ça commence par là, en fait, le respect entre soi, le respect entre les adultes, entre les personnes responsables, en fait. C'est ce que j'ai appris à mes gosses, moi. D'abord, vous me sucez, puis après, vous apprenez le respect. Parce qu'en fait, c'est une étape après l'autre, quoi. Voilà. Donc, tout simplement, après, faut pas chercher à midi à 14h.
Les femmes, c'est comme ça, c'est simple, c'est direct. Faut pas chercher la petite bête, faut pas chercher les redis, faut pas chercher les. Voilà, faut aller droit au but, c'est tout, c'est tout. Non, là. En fait, je vais te dire, en fait, mon bonhomme, parce que il y a des choses, il y a des choses euh, qui me, qui me débectent. Qui me débectent, en fait. Il y a des Noirs, des Arabes dans ce pays qui font des singeries, des maroquineries, comme on dit. Donc, voilà. Ils font du travail d'arabe, du travail de mauvaise qualité, et ça me rend profondément, ça me rend profondément aphone, quoi. Aphone à tout ce qui se passe autour de nous depuis l'élection de Donald Trump cette année là. De toute façon, tous barre en couille, on voit bien que la société africaine est divisée en deux. Donc, donc en fait, tu- euh, ah, le poteau a fait ses contours, il est bien frais, donc voilà, bref, je reprends mon histoire sur l'éducation parce que je suis pas sûr que tout le monde ait bien entendu ce que j'étais en train de raconter. Donc je répète la leçon de tout à l'heure. Le respect, ça s'acquiert de la naissance. Tu suces ton géniteur. Non, non. Tu suces ton géniteur et après t'apprends le respect. C'est une étape après l'autre. Bref. Donc moi je vais raconter la fois où j'ai rencontré la femme de mes enfants. En fait c'était un festival, festival de Cannes en fait. Parce qu'elle elle était actrice dans le film Mad Max. Et en fait elle joue la. En fait. Oh attends, je te laisse expliquer mon pote parce que là j'ai un petit coup dans le nez. Écoute, c'est... Allô. 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 Alors, ok, on parle bien au téléphone. Ok. Ah, c'est une prostituée. En fait, c'était pas une prostituée. C'était la voix originale de Philippe Pétieux. Et puis, la meuf, voilà, elle arrive comme ça. Faut que tu sois dans un véhicule. Et la meuf... Elle était au festival de Cannes, t'as capté? Et là, c'est pas, elle commence à... Elle est au festival de Cannes, elle commence à canner. Elle a un arrêt cardiaque. Voilà, je laisse la parole à Tony. Ouais, donc t'as plus ou moins résumé l'histoire, hein. Bon, ça commence par là. J'allume j'allume vite fait le calumet de la paix. Attends, laisse-moi visionner les points rouges. Voilà. Comme ça, la prostituée ne fera plus chier. Hein. Ouais, voilà, donc j'en étais à dire que c'était une actrice qui a joué dans le film Mad Max. Et donc en fait, elle joue la sorcière dans Mad Max. En fait, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Dans le film, dans le film, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est dans la voiture qui avance dans le désert. Et ils sont à la recherche d'une gourde d'eau, je crois. Et la meuf, elle commence, elle fait des trucs là, elle envoie des potions de druide, je crois. Enfin, j'ai pas tout compris de ce qu'elle m'a raconté, mais en tout cas, ce que j'ai compris derrière, c'est qu'elle est très bonne au lit, quoi. Laisse-moi vi- Laisse-moi vider la ville de ces négros d'abord. Attends, laisse-moi rentrer dans la caisse parce que je vais m'énerver.
Faut que j'aille chercher une prostituée à proximité qu'on se mette en catimini. Je suis gourmand.